Bonjour et bonjour, bon dimanche à tous les amoureux de Jésus-Christ. J'imagine que à cette heure-ci, peut-être certains sont déjà à l'église, d'autres en train d'aller à l'église ou se préparer, d'autres sont en train d'émerger de leur couette parce que il fait pas un temps à aller se promener, on a envie de dormir un peu. Et puis bon, pour ceux qui sont confinés, vous êtes chez vous, peut-être encore sous la couette ou déjà en train de prendre le petit déjeuner ou c'est déjà fait. Qu'importe, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche et que la joie de Dieu vous soit communiquée. Aujourd'hui, on va parler du choix le plus difficile à faire. Vous savez, on a tous eu des choix difficiles à faire. Peut-être que vous allez en avoir dans le futur, peut-être que vous en avez déjà eu dans le passé, ou parfois même au moment où je parle, vous êtes en train d'essayer de prendre une décision qui est un peu difficile pour vous. Mais voilà, vous faites... Mais c'est quoi un choix difficile? Un choix difficile, c'est quelque chose qui nous coûte cher, qui nous coûte un sacrifice, mais qu'on fait quand même. Parfois même ce choix-là qu'on fait ne nous profite même pas à nous. Donc on se sacrifie, que ce soit pour les autres ou pour une bonne cause, etc. Ça reste quand même un choix difficile qu'on a le courage de faire et d'assumer pour la plupart. Alors, pour un enfant de Dieu, le choix le plus difficile, c'est de tuer son ego. Parce que s'il y a une seule raison seulement qui doit peser dans la balance pour que quelqu'un ne puisse pas aller au paradis, c'est son ego. Un chrétien qui laisse son ego toujours être et encore surdimensionné. Un chrétien qui ne laisse pas Dieu avoir le dernier mot dans sa vie. Un chrétien qui fait toujours tout pour garder l'orgueil au summum de son existence. Qu'il sache que ce chrétien-là, peu importe ce qu'il fait à côté, pour Dieu, pour l'Église, etc., cette personne est vouée à aller en enfer. Parce que Dieu n'aime pas les égoïstes. Il n'aime pas les orgueilleux, pardon. Si ton orgueil est ta marque de fabrique, crois-moi, peu importe ce que tu vas faire après, ça ne fonctionnera jamais avec le Seigneur. Parce que c'est quelque chose que Dieu refuse de fermer les yeux. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors pour quelle raison garder l'orgueil? Pour quelle raison chercher à assumer je ne sais quoi? Par fierté, on ne veut pas faire ça. Non, absolument pas. Je vous invite à lire Nombre 29, 36. Donc Nombre, chapitre 29, qui me dit, donc Nombre, chapitre 29, verset 36. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc je répète, vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Là, on nous parle d'holocauste. C'est quoi holocauste? Un holocauste, c'est un sacrifice qu'on fait, que les sacrificateurs, par exemple, faisaient avant. C'est un sacrifice, par exemple, on va dire, je mets le bois, et ce bois-là doit brûler jusqu'à être vraiment complètement calciné, en cendres, quoi, qu'on ne puisse plus pouvoir l'utiliser. Et là, quand Dieu demande qu'on puisse faire un sacrifice, il choisit bien des produits de meilleure qualité, de bonne qualité, et puis il demande à ce qu'on puisse le brûler, vraiment le calciner jusqu'au bout. Cet exemple est en train de montrer que quand on veut offrir quelque chose à Dieu, on doit être prêt vraiment à effectuer un sacrifice. Il faut que ce qu'on est en train de faire puisse nous coûter quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui dit je veux t'offrir la lune, le soleil, etc. Alors que ça ne lui coûte rien, quoi. Je vais dire, imaginons, bon, là je vais rester un peu sur le matériel, mais pour donner vraiment une idée concrète, c'est comme si une personne te dit, ah, j'ai pas de chaussures et tout pour telle raison. Et puis, bah, la personne en face lui dit, oh, t'inquiète pas, je vais t'acheter des très belles chaussures. Et cette personne-là, supposons que la personne est milliardaire. Et la personne part t'acheter des chaussures au marché. Le marché, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne qualité, non. Mais la personne prend des chaussures que, au bout de quelques mois, s'il pleut, bah, c'est troué. Mais cette personne te dit, je t'aime, je t'estime énormément. Mais quand tu vois le sacrifice, enfin, quand la personne doit prouver, par exemple, son amour à travers, là j'ai pris un exemple de matériel, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mais quand la personne ne prend pas quelque chose de bonne qualité, quelque chose qui lui coûte lui cher pour t'offrir, alors cette personne ne t'estime pas. Alors cette personne ne te montre pas, parce que
Il y a une différence entre je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas faire grand-chose, donc je t'achète seulement les babouches, par exemple. Que j'ai des milliards et je t'achète des baskets qui prennent l'eau au bout de 2 mois et c'est foutu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, si tu es un chrétien qui ne sait pas faire un vrai sacrifice, qui ne sait pas renoncer à ce qui te coûte pour Dieu, alors tu ne l'aimes pas. Alors ce n'est pas un choix difficile. Dans la vie, on a des choix difficiles à faire. Pourquoi elles sont difficiles? C'est parce qu'elles nous coûtent quelque chose. On doit se sacrifier, on doit se dominer. Alors, domine sur ton ego, sur l'orgueil. Choisis de faire plaisir à Dieu. Même si ça te fait mal, même si ça te coûte ta fierté, choisis de faire plaisir à Dieu. Une personne te manque de respect, tu as raison, mais le Saint-Esprit te dit, garde la bouche fermée, ne te justifie pas. Une personne est en train de médire sur toi, en train de te salir. Tu as raison, mais le Seigneur te dit, ne parle pas, ne dis rien, reste calme. Ton ego doit se taire. Laisse-moi agir. Et quand tu fais ça, tu lui offres un sacrifice de bonne odeur. Là, c'est un vrai sacrifice. Parce que si tu choisis seulement tes batailles et les autres, tu mets de côté, alors ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire, Seigneur, oui, t'inquiète pas, je vais lire la parole, je vais lire la Bible, je vais observer ta parole. Le jour où quelqu'un te marche sur le pied, tu t'énerves, tu as envie d'en découdre, tu as envie de te battre avec cette personne. Non. Le Saint-Esprit te demande de garder ton calme, de marcher selon la volonté de Dieu, de laisser Dieu avoir le dessus, le dernier mot. Tu dis, non, moi je suis, on ne me parle pas comme ça, je fonctionne de telle manière. Non. Apprenez à faire des vrais sacrifices. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Alors pourquoi tu ne peux pas sacrifier ton orgueil pour Dieu? Pourquoi tu ne peux pas sacrifier tout ce qui te plaît, tout ce que pour Dieu? Tu dis, Seigneur, je t'aime, je mets ça de côté, je veux que ce soit toi qui domine avant tout. Alors je vous laisse méditer sur cette parole et réfléchissez quel genre de personne vous êtes. Est-ce que Dieu a la priorité ou c'est vous? Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur YouTube en allant sur Centre de Gloire Emmanuel et sur Facebook, apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Je vous souhaite une excellente journée et moi je vous dis à demain et réfléchissez vraiment. Est-ce que je vais être un chrétien qui fait la volonté de Dieu, qui se sacrifie pour Dieu, qui fait le choix de faire plaisir à Dieu, ou je vais être un chrétien qui a un ego surdimensionné et risquer d'aller en enfer? C'est Dieu qui a le dernier mot, n'oubliez pas. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous irez en enfer. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Que Dieu vous bénisse infiniment, je vous laisse méditer là-dessus. Ciao.